peut acclamer encore le Seigneur? Est-ce que nous pouvons encore acclamer Jésus? Amen. Amen, amen. Je suis dans la joie, bien-aimé, de vous retrouver en ce dimanche et c'est la grâce que le Seigneur nous donne. Amen. Amen. Des fois, ça peut paraître banal, mais c'est la grâce. Quitter la maison jusqu'à venir ici, c'est la grâce. Tu as loupé des accidents. Tu as loupé des flèches. Mais Dieu t'a fait grâce d'être là. Amen. Soyons reconnaissants, bien-aimés. J'ai toujours dit cela. Quand Dieu vous fait cette grâce, bien-aimés, soyons reconnaissants. En ce dimanche, en ce jour, bien-aimés, il y a ceux qui sont dans des traumatismes, dans des hôpitaux. Ils pleurent. Mais Dieu t'a fait grâce. Amen. Amen, amen. Reprenons nos places. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur. Papa, je m'abandonne entre tes saintes mains et j'abandonne, Seigneur Dieu, cette parole entre tes mains. Toi qui nous invites dans ta présence, Seigneur, daigne encore toucher nos cœurs. Transforme, Seigneur. Nous sommes venus pas par nos efforts, Seigneur. C'était prévu, éternel notre Dieu. Tout était prévu, Seigneur. Tu nous as agréés dans ta présence. Rends-nous sensibles à ta voix. C'est dans le nom de Jésus nous prions. Nous disons Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Regardez un peu à gauche, regardez à droite. Salue ton voisin. Peut-être que tu n'as pas eu le temps de le faire. Amen. Je dis bienvenue dans la présence du Seigneur. Bon appétit. Nous voulons manger. Nous voulons manger la nourriture spirituelle de notre papa. Amen. C'est notre droit de manger de cette nourriture. Amen. Il est écrit, donne-nous notre pain quotidien. Amen. Il n'est pas écrit, donne-nous ton pain. Donne-nous notre pain. Amen. Ça nous appartient. Amen. Il y a le lait des parents, il y a aussi le lait des enfants. Amen. Quand l'enfant vient, il dit, maman, donne-moi mon lait. C'est à lui, c'est son droit. Amen. Le pain quotidien, c'est à nous. Il y a deux sortes de pain. Ce pain, amen, et le pain physique. Tout ça, c'est à nous. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce, bien-aimés, de développer un thème, croissez en nombre. Regardez un peu tout autour de vous. Croissez en nombre. S'il y a une chaise vide à côté de vous, bien-aimés, vous devez croître, vous multiplier, croître en nombre. Amen. Dieu a créé ce monde, bien-aimé, avec une pensée de multiplication. Dieu a créé ce monde avec une pensée de multiplication. Nous devons nous multiplier. C'est un commandement. Amen. Il y a aussi des choses, bien aimées, que Dieu a créées. Ce n'est pas parce qu'il est incapable de le faire. Mais comme il a créé, il dit, je ne peux pas créer encore. Mais ce qui est déjà, fructifiez-les et multipliez-les. Amen. Nous allons lire dans Genèse. Nous nous mettons debout. Genèse, chapitre 1er, verset 28. La Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Parole du Seigneur. Reprenons nos places. Amen. Ce que nous venons de lire, bien aimé, c'est un commandement.
On ne supplie pas ici. Dieu n'est pas en train de supplier. Il nous donne un commandement. Multipliez-vous. Croissez en nombre. Amen. J'aime ce terme en anglais. Increase in number. Amen. L'ordre a été déjà donné à nous, les hommes, ainsi qu'à la nature, comme les animaux, la flore et la faune. Amen. L'ordre a été déjà donné. Dieu a créé, et il dit, moi j'ai créé ça, mais je donne l'ordre, multiplier cela. Amen. Quand les hommes se sont dit, ça on en a parlé le dimanche dernier, je pense. Quand les hommes se sont dit, bon, on s'organise pour ne pas s'éparpiller sur la surface de la terre. Nous, on s'organise pour être là. Bâtir des édifices, comment? Des édifices, amen. Ils ont bâti la tour de Babel, amen. Ils ont construit une grande tour avec la pensée de ne pas être éparpillé. Par contre, Dieu l'avait déjà dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Alors cette pensée n'a pas plu à Dieu. Dieu est venu, bien-aimé, les a dispersés. Il y a eu ce qu'on appelle tour de Babel. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Dieu a créé la tour de Babel, une confusion. Chacun parlait dans sa langue, une confusion totale. Amen. Dans cette confusion-là, dans plusieurs langues-là, c'est aussi la multiplication. Amen. C'est Dieu qui a créé ça. Et la multiplication, c'est aussi une richesse. Dieu voulait que le monde soit rempli. Peut-être avec une seule langue. Mais ils ont commencé à bâtir une tour pour être seulement là, une seule place. C'est-à-dire, si c'est le cas, la terre ne sera pas peuplée, la terre ne sera pas remplie. Dieu a créé une confusion. Et cette confusion a produit des langues que nous avons aujourd'hui. Donc, la pluralité de langues, bien aimé, c'est aussi une richesse. Si vous savez parler 2 langues, c'est déjà une richesse. Amen. 3 langues, c'est une richesse. Amen. Français à côté, Lingala, Kikongo, anglais. Amen. C'est une richesse. C'est Dieu qui l'a créé. Amen. Il est un Dieu de multiplication. Amen. Mais aussi, nous devons croître comme Dieu le veut dans ses pensées ou dans sa pensée originelle. Amen. Nous étendre nos limites. Ne pas se focaliser à ce que tu regardes. Ne pas être fixé là où tu es. Mais étendre tes limites parce que Dieu t'en a donné la possibilité. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Tu es un homme béni, une femme bénie, toi qui es là, Dieu l'a voulu ainsi. Ça, c'est une affaire de sélection. Amen. Dieu voulait que tu puisses entendre cette parole. Amen, amen. Personne, bien-aimé, ne peut être content de voir son enfant grandir, être toujours là, ne pas s'épanouir. On l'appelle toujours bébé. Il grandit, mais il ne grandit pas. Amen. Ça dit, il a des capacités, il peut parler, il peut faire n'importe quoi, mais on le regarde, c'est comme s'il ne grandit pas. On voit un grand homme, mais avec des pensées de bébé. Amen. On regarde Scorpion, on se dit, ah, Fama, il raisonne bien, il réfléchit très bien. Mais la tête d'un bébé. Amen. Peut-être qu'il y a des bébés ici parmi nous. Et Dieu ne veut pas cela. Dieu veut nous voir grandir, se multiplier, croître en nombre. Parce qu'il a donné toutes les possibilités. Il nous a donné la sagesse, l'intelligence. Nous sommes ses enfants. Nous devons marcher la tête haute et croître. Amen. Après notre verset de base, nous allons lire Matthieu 7, 19. La Bible dit, c'est ce que notre sœur avait parlé dans son témoignage. La Bible dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Je réponds,
Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Bien aimé, même le Seigneur a maudit un arbre. Jésus a maudit un arbre parce que ça ne produisait pas de fruits. Amen. Moi, je ne pense pas que s'il y a un arbre qui ne produit pas de fruits, on va le laisser longtemps. Non, ça ne sert à rien. Soit bon, on les laisse parce que ça peut nous produire de l'ombre, c'est pour une cause, tout ça. Amen. Mais normalement, un arbre doit produire des fruits. Ou soit, il y a un arbre qui est laissé, c'est pour une utilité. Amen. On ne peut pas laisser un arbre comme ça. Amen. Amen, amen. Et les arbres que nous voyons qui n'ont pas de fruits, bien aimés, c'est avec cause qu'on les laisse. Amen. Amen, 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 amen. Les écologistes ne peuvent pas me prouver le contraire. Amen. Donc nous devons être des arbres qui sont utiles à quelque chose et produire des fruits. Amen. La nature se multiplie. Nous aussi, nous devons nous multiplier. Si un arbre se multiplie, pourquoi pas nous? Et Dieu a dit, dominez, multipliez-vous, dominez la nature. Donc nous devons dominer les arbres, la mer, les oiseaux, les animaux. C'est toute la surface de la terre, bien aimé. Mais, en tant qu'homme, on a peur des animaux. On a même peur de plantes. Amen. Au lieu de dominer, tu deviens dominé. Amen. Amen, amen. Je me fais comprendre. Amen, amen, amen. Tu vas être actif. Dans cette vie active, bien aimé, tu dois croître et tu vas dominer. Dans la vie de l'Église aussi, tu dois croître et dominer. Dominer les mauvais esprits, dominer les démons. Amen. Et dans tout ce que tu fais, bien, il faut que tu excelles. Amen. Croître en nombre. Tu regardes moi tel que je suis là. Qu'est-ce que je suis en train de produire? Tu as le souffle de vie. Tu as la force. Dieu t'a donné tout. Mais qu'est-ce que tu produis? Nous sommes en vie, bien aimés, pour nous multiplier. Dieu nous a donné des capacités, je les reprends, je les répète encore, que Dieu nous donne cette conscience, ce cœur sensible. Amen. Papa, maman, tu as des possibilités que Dieu a mis en toi. Tu dois les fructifier. Amen. Tu dois te multiplier parce que nous avons un Dieu qui est le Dieu de multiplication. Amen. Psaume 92. Que dit Psaume 92, verset 12 jusqu'à 14? Je vais lire rapidement. Les justes croissent comme les palmiers, ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse et ils sont pleins de sève et verdoyants. Amen. Si vous venez dans la maison du Seigneur et que vous craignez Dieu, vous servez Dieu, vous êtes nommé juste. Et ça, c'est une promesse. Bien aimé, vous allez croître comme un palmier. Vous allez prospérer comme un palmier. Planté dans la maison de Dieu. Vous êtes présent ou présente, vous venez planter, mais vous ne produisez pas de fruits. Régulier ou régulière, mais vous ne produisez pas de fruits. La chaise là qui est à côté de toi devait avoir une personne. Mais tu ne te multiplies pas. Tu te contentes de ce que tu as, de ce que tu es. Tu dis, bon, moi, je vais rencontrer Dieu, moi, c'est tout. Tu dois te reproduire. Amen. Ne te contente pas de ta présence seule. Amène les enfants. Amène ton mari. Amène les voisins. Lance et provoque des convocations ou des invitations. Le Seigneur te convoque, le Seigneur t'invite. Le Seigneur nous invite dans sa présence. Amen. Ne t'apprête pas tout seul en sortant. Bon, je vais aller chercher Dieu. Tu ne produis rien. Planté dans la maison de l'Éternel pour produire. Bien-aimé,
les palmiers produisent. On a lu ici les palmiers dans la maison de l'Éternel pour produire. Amen. On regarde ces feuillages, bien aimé, c'est verdoyant. On te regarde, on sent qu'il y a l'Esprit de Dieu. Il y a la grâce de Dieu. Pas planter la maison de l'Éternel tout étant triste, toujours triste. Ah, j'en ai pas. Et tout ceci, non. Dans la maison de l'Éternel, il y a de la joie en abondance. Amen. Amen. Nous devons cesser de s'apprêter tout seul un vendredi, un samedi. Tu t'apprêtes pour venir seul à l'église. Tu dois te multiplier. Quand nous venons ici, bien aimé, Dieu compte. Il y a 6 personnes, 5 personnes, 10 personnes. Ah, ce sont les fruits de telle personne. C'est une maman qui les a amenés. Bien aimé, lançons des invitations. Une simple invitation, Dieu peut travailler le cœur et transformer la personne. Et la personne peut même devenir un fidèle ou une fidèle de l'église. Amen. Mais faisons notre part, produisons des fruits. Amen. Tu dois te produire. C'est le plan professionnel. À l'église, partout. Là où tu es planté, bien aimé, regarde, même si tu as les 2 mains, seulement 2 mains, sache que tu peux produire. Ne confesse pas, je n'ai pas de l'argent, je n'ai rien, je suis incapable. Non, arrête ça. Tu dois l'arrêter. Parce que dans ce monde, il y a de ceux qui n'ont pas de bras, mais ils travaillent. Ils n'ont pas de bras. J'ai vu quelqu'un qui n'avait pas de bras, pas de pieds, même pas de bras. Mais il prêche. Pas de pieds, mais il sert Dieu. Il multiplie. Amen. Il se multiplie, il est en train de multiplier les âmes. Pas des mains. Il tenait, si c'est comme ça les micros, mais il parlait avec le paix que vous avez. Bien aimé, gagnons des âmes pour le Seigneur. Multiplions-nous. Amen. Dieu soit loué parce que hier, il y avait des mamans qui étaient venues ici. Souvent, ce sont les mamans ou les fidèles qui sont en ligne avec nous, mais les enfants de l'église ne sont toujours pas là. Gloire à Dieu parce que les mamans étaient là. Amen. Nous avons évangélisé. Vous qui n'étiez pas au courant, demandez, soyez toujours au courant. Parce que des fois, moi personnellement, je me réserve de le dire à l'église. Quand tu viens, tu en parles à l'église. Les gens de la maison ne viennent pas. Ceux qui viennent, ce sont les gens des autres églises qui viennent. Et ils ont commencé ça depuis des années. Tellement fidèles. Qu'il pleuve, qu'il neige, ils sont là. Amen. Produisons des fruits. Si tu as peur parce qu'il va pleuvoir, le climat n'est pas clément, je ne peux même pas s'aimer, bien aimé. Tu mourras de faim. Sors comme ça, qu'il pleuve, qu'il neige. Va évangélise. Hier, on a fait l'évangélisation, mais c'est le Seigneur qui va toucher leur cœur. Ils vont changer un jour. Qui sait, on ne sait jamais. Nous avons fait notre part. Amen. Ce pied-là soit béni, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je disais, ces fruits doivent... Amen, amen. Nous devons produire des fruits. Et ces fruits doivent être palpables sur le plan physique, professionnel, à l'église, partout. Nous devons produire des fruits. Quand tu viens à l'église, pose-toi la question. J'ai produit quoi? J'ai fait quoi? Je me multiplie ou je reste toujours à ma position? Il y a quelque chose à faire à l'église, bien aimé, fais-le. Amen. Tu veux chanter pour Dieu, bien aimé, va consulter le chanteur, va consulter celui qui dirige la batterie, c'est quoi là? Renseigne-toi pour faire quelque chose dans la maison de Dieu. Amen. C'est pas pour rien Dieu t'a donné ce 2 mains là. Amen. Pose la question. Je vois ici, il manque quelque chose. Est-ce que moi je peux le faire? Ici, on ne demande pas à être apte ou des habilités. Non. Si tu veux, tu peux.
Amen. Même si tu ne sais pas chanter, tu le sauras. Depuis que tu viens à l'église, tu es venu à l'église, tu ne sais pas chanter, tu ne sais pas danser, tu ne danses jamais. Tu ne produis aucun fruit. Un fruit qui peut plaire à Dieu, Dieu, il regarde dans sa gloire, il regarde. Ah, cette maman-là danse pour moi. Ça aussi, c'est un fruit. Tu es toujours debout comme un bois. Tu ne bouges jamais, tu ne chantes jamais. Les autres acclament, toi tu t'en fous. Tu viens faire quoi? Tu dois produire. Croissez en nombre. Si tout le plan dans tous les domaines croissait en nombre, à l'église, regarde, qu'est-ce qui manque? Je peux donner ma main. Je peux participer. Et aussi en dehors de l'église, sur le plan professionnel, dans votre vie active, bien aimé, posez-vous toujours les questions. Ce que je suis en train de faire, est-ce que je suis toujours stagné sur place ou je suis en train de progresser? Parce que tu dois croître en nombre. Amen. Je m'étonne de voir quelqu'un qui a 100 euros, il garde, qui ne produit rien du tout. Mais dans la banque, peut-être il y aura un pourcentage de 0,000,1. Nous connaissons l'histoire des talents. Amen. Dieu nous a donné des talents. Fructifions-le. Amen. Sinon, nous risquons de mourir avec tout ce dont l'Éternel a mis en nous. Amen, amen. J'ai parlé de l'évangélisation, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse papa, papi, maman Brigitte, maman Jancy, qui d'autre qui était là? Bon, les enfants aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui n'ont pas eu le temps, bien-aimés, c'est pour votre bien. Vous êtes en train de produire des fruits dans l'au-delà. Dieu va regarder, même s'ils ne viennent pas ici dans cette église. Dieu voit que vous avez travaillé. Vous vous multipliez. C'est un ordre. Croissez en nombre. Je suis une âme. Je gagne beaucoup d'âmes. Je suis une personne. Je gagne beaucoup de personnes dans la présence du Seigneur. Même pas dans cette église. Croissez en nombre. Ne vous contentez pas de votre position. Je suis seul, je crains Dieu, je viens à l'église et je rentre. Non, assez. Ça ne demande pas une grande intelligence que vous soyez bishop, évangéliste. Non, avec 2-3 mots. J'étais étonné hier de voir mon fils. J'étais un petit peu distrait, mais je vois mon fils suivre un homme et lui donne le flyer. Croyez en Jésus pour le salut de votre âme. Et la personne a pris le flyer par honte. Et la personne rigolait. J'ai dit, oh très bien, tu as bien fait. Amen. Même les enfants, ils cherchent à se multiplier. Et nous les adultes, on a toujours le temps pour nous. Mais bien aimé, quand tu ne produis pas les fruits, c'est ce que notre sœur a dit, tu risques d'être coupé. Amen. Bien aimé, il n'y a pas un arbre, j'avais dit, s'il n'y a pas un arbre qui ne produit pas de fruits, et on le lève, surtout au Congo, surtout en Afrique. Mais si vous voyez un arbre produit beaucoup de fruits, même si cet arbre est penché, on viendra le redresser. Amen. Si vous produisez beaucoup de fruits, bien aimé, vous devenez utile à Dieu. La maladie peut surgir. Amen. Dieu vous remet dans le rail. Amen. Il peut y avoir un danger, mais parce que vous comptez, vous produisez beaucoup de fruits. En Afrique, il y avait des arbres penchés comme ça, mais tellement ça produisait beaucoup de fruits, il y avait des fils, tout ça. Même ici, il y a des arbres qui sont soutenus, parce que cet arbre-là est important, et on les soutient. Nous sommes un peu comme des arbres. Si nous ne produisons rien, bien, mais nous pouvons être penchés. Tu peux tomber malade. Les anges te regardent, Dieu te regarde. Si tu meurs, tu meurs. D'ailleurs, tu ne produis rien, tu ne fais rien. Mais Dieu trouve son intérêt pour celui qui porte des fruits. Il regarde, il tombe malade. Il est encore utile. Il peut encore gagner 10 âmes. Je les laisse. Amen. Il peut encore gagner 2 âmes, 3 âmes. À lui ou celle-là, elle évangélise. Je lui laisse en vie. Amen. Nous sommes comme des arbres. Produisons des fruits. Bien aimés, produisons des fruits. Arrêtons d'être distraits.
Ça ne demande pas grand chose. Ça demande la volonté. Les enfants qui ont fait ça hier ne sont pas plus intelligents que les adultes qui sont ici. Ils ont seulement marché. Amen. J'ai dit, ça c'est l'initiation. Ils vont le faire. Quand ils vont grandir, ils vont commencer à le faire. Amen. Produisons des fruits, bien-aimés. Croissons en nombre. Vous avez de l'argent. Bien-aimés, ne bouffez pas tout. Sache que vous êtes appelés à multiplier cela. Dieu vous donne un fruit. Ne mangez pas les fruits. Et vous mangez et les fruits et le noyau. Mais comment ça va produire? Quand Dieu vous donne quelque chose, bien aimé, pensez à son œuvre. Vous êtes en train de vous investir sans le savoir. Les fruits là, ça va produire. Ou les noyaux donnés, ça va produire. Les noyaux, bien aimés, c'est la dîme, ce sont nos offrandes. On ne mange pas et les fruits et les noyaux. Ça ne marche pas. Amen. Tu as besoin de semer. Ça peut passer plusieurs temps d'ailleurs. Mais ça finira par se produire. Amen, 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 amen. Et aussi, bien aimé, nous devons savoir, même si on parle, il y a beaucoup de gens dans le monde, il faut bon, avec ce complot-là qu'on nous a mis dans la tête, il faut les détruire. Il faut tuer les gens. Amen. Mais il y a beaucoup d'espace dans ce monde. Beaucoup d'espace. Amen. Que les gens n'ont même pas encore occupé. Amen. Multipliez-vous, croissez en nombre. La Chine ne voulait pas, bien aimé, parce qu'ils se considéraient comme ils étaient les plus peuplés du monde. Amen. Vous avez une capitale humaine, pays le plus peuplé du monde. Amen. Maintenant, la Chine est détrônée. Maintenant, c'est l'Inde. Amen. Ils ont commencé à... Non. Parce qu'avant, c'était chaque famille, ils avaient droit à un seul enfant. Maintenant, le gouvernement impose, non, il faut arriver à 2 enfants. Amen. Même si on dit, non, ils sont nombreux, ils sont beaucoup. Mais c'est la capitale humaine. Quand ils sont beaucoup, ils travaillent. Ils font l'économie d'un pays. La Chine est devenue puissante parce qu'ils sont beaucoup, ils sont nombreux, ils travaillent. Amen. Si nous sommes une église remplie de fidèles, tenaces, solides, l'œuvre de Dieu va avancer. La Bible dit, les champs est en grand, il manque des ouvriers. Amen. C'est Dieu qui l'a dit. Disposons-nous, croissons en nombre et travaillons pour Dieu. Amen. On a l'exemple de la Chine. On en a parlé aussi en Allemagne. La population vieillit, il n'y a que des vieilles, il faut maintenant chercher les immigrés, tout ça. Les hommes bien-aimés, c'est une capitale. Amen. Ils peuvent travailler et faire soulever l'économie d'un pays. Amen. Tout comme aussi à l'église. Amen. Nous aussi, nous devons nous multiplier. Amen. Alors, bien-aimés, je voulais vous donner une illustration. Amen. Le nombre 2 ou le chiffre 2. Nombre 2 ou le chiffre 2. Quand Dieu a créé le monde, avant que les humains viennent, avant que Adam et Ève, avant de créer Adam, Dieu a créé des choses en couple. Les animaux, 2. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu a fait cela? Amen. Dieu a fait cela, bien-aimé, dans le but de multiplier sa création. Amen. Et Adam, quand il était là, il regarde, je suis seul. Il était très triste. Et Dieu s'est dit, bon, ça va. À partir de ta côte, il lui crée un être, Ève. Amen. Ils sont devenus 2. Pour quel but? Dans le but de se multiplier. Amen. Dieu a dit à Noé,
je vais détruire le monde. Mais prends les animaux, tous les animaux. Amen. Je pense que c'était aussi les plantes. Hein? Les animaux, les oiseaux. Amen. 2, 2, 2, 2. Pourquoi? Dans le but de se procréer, de se multiplier. Amen. Et bien aimé, il n'y avait plus d'animaux. Ce sont ces animaux-là. C'est pourquoi je vous avais dit, Dieu n'a pas besoin de créer, de commencer à recréer ce qu'il avait déjà créé. Ce que vous avez, vous pouvez le multiplier. Rien ne prouve que votre salaire va vous amener jusqu'à la retraite. Ce que vous avez, le Père, bien aimé, fructifiez-les. Dieu te donne et te donne de l'intelligence. Pour le moment, tu ne regardes que ta force là. Ah, je vais encore bosser, je vais encore travailler. Quand vous aurez 64 ans, vous allez encore bien marcher. Vous n'avez pas encore marché. Amen. Investissez s'il faut, bien aimé. Ne regardez pas, n'attendez pas la retraite. Qui vous dit, bien aimé, que vous aurez la retraite? Ne soyez pas limité. Vous pouvez aller très loin avec des projets, des grands projets. Mais dans votre tête, vous êtes bloqué 64 ans, retraite. Non. Élargissez vos limites. Pensez grand. Allez au-delà. Faites des voyages, des grosses affaires. Et Dieu vous accompagne. Parce qu'il a dit, multipliez-vous. Amen, amen. Nous devons croître en nombre. Même l'argent en poche, bien aimé. Tu regardes, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ah, les sangs là qui traînent. Bon, je vais offrir. En offrant, bien aimé, je sais que je suis en train de me multiplier. Je multiplie mon fonds. Je multiplie ma poche. Je multiplie mon salaire. Amen. Je ne suis pas en train de jeter. C'est mon, bien aimé, c'est mon. Dans tout le domaine, sur tous les plans. Vous ne connaissez pas quelque chose, apprenez. Ne vous réveillez pas le matin sans rien faire et dormir. Non. Lis la Bible. Lis les livres. Cultivez-vous. Vous ne savez pas comment utiliser l'ordinateur. Bien aimé, apprenez. Multipliez les efforts. Notre Dieu est un Dieu de multiplication. Amen. Quand il donne des choses, il sait le pourquoi. Amen. Amen, 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 amen. Noé a préservé deux choses. C'était mâle et femelle. Amen. En venant à l'église, tout ce que vous êtes en train de faire, bien aimé, c'est la production. Amen. Nous disons souvent à Lingala, je vais travailler na okotisa enyongo. Na okotisa mundele nyongo. Amen. Amen, amen, amen. C'est pas le mundele qui est là. Amen. Tozo kotisa mundele nyongo. Amen. Ça veut dire, je travaille, je m'attends à un salaire. Dieu n'est pas débitaire. Amen. Je vais lire quelque chose. Amen, amen. Job 41. Lisons Job 41, versets 11 à 12. La Bible dit, de qui suis-je le débiteur? Je le paierai sous le ciel, tout m'appartient. Amen. Tout ce que vous faites pour Dieu, il va vous le rendre, même au centuple. Vous venez adorer Dieu, bien aimé, il va vous le rendre au centuple. Vous venez servir Dieu, il va vous le rendre au centuple. Vous marchez pour l'évangélisation, il va vous le rendre au centuple. C'est pourquoi la Bible souligne ici, tout m'appartient. Les pieds lui appartiennent. Quand vous investissez pour marcher pour l'évangile, les pieds là, ça lui appartient. Bien aimé, c'est rare que vous tombez malade, vous souffrez de ce pied-là. C'est rare. Il dit, tout lui appartient. Ce pied-là, ça lui appartient. Alors, bien aimé, marchons pour Dieu. Œuvrons pour Dieu. Amen. Même pour 30 minutes, il va te récompenser. Alors, écoutez, bien aimé. Et Proverbe 19, 7. Proverbe 19, 17, la Bible dit, comment comprendre ces deux versets? Entre Job 41, 11, 12 et Proverbe 19,
17, la Bible dit, celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel qui lui rendra. Amen. Donc, la Bible nous explique, Dieu n'est débiteur des personnes, mais on peut prêter Dieu. Amen. On peut prêter Dieu. Je donne ici à l'église. Je suis en train de soutenir un pauvre. Je suis en train de soutenir celui qui n'en a pas bien, mais je suis en train de prêter à Dieu. Alors, comme Dieu n'aime pas être débité, il va s'en débarrasser. Bon, je vous le rends au centuple. Je vous le rends au centuple. Amen. Il n'est débiteur des personnes. Viens travailler à l'église. Que le monde invisible et le monde visible te voient. Ève, tu ne sais rien faire, bien aimé. Provoque quelque chose. Invite que l'église soit remplie. Que nous puissions croître en nombre pour la gloire de notre Dieu. Et pas seulement en nombre, mais une église de qualité. Amen, amen. Oui, bien aimé, nous sommes en train de faire quelque chose à Kinshasa. Parce qu'on s'est dit, nous avons la vocation, pas seulement d'être là devant la chair, prêcher, tout ça. Non. Moi, je dis, je serai un pasteur qui serait en cours de route, prêcher. C'est ce que je fais déjà, d'ailleurs. Amen. Même si j'en parle pas. Et nous avons organisé quelque chose à Kinshasa. On a envoyé quelque chose pour aider les vieillards, les orphelins. Il y a même des images. Nous allons faire vraiment, bien aimé, une activité. Parce que là, nous prêtons à Dieu. Il y a ici une maman qui le fait, Maman Grâce. Maman Grâce déjà le fait, mais en secret. Nous prêtons à Dieu. Un jour, bien aimé, Dieu va s'en souvenir. Dieu n'est débiteur des personnes. Il y a des dangers, bien aimés, qui vont vous arriver. L'Éternel va regarder. Non. En tout cas, il faut que je les parle. Cette fille est encore utile. Ce papa est encore utile. Ah non, je ne permets pas la mort. Je ne permets pas les dangers. Bien aimé, il te redresse. On a attendu ta mort, mais ils ne t'ont pas vu mourir. Ah, on a fait des pièges par-ci par-là. Tu es toujours là. Pourquoi? Un arbre planté, les palmiers plantés dans la maison de l'Éternel. Les feuilles sont toujours verdoyantes. Amen. Ça, c'est la main de Dieu. Travaillons pour Dieu. Multiplions-nous. Amen. Je disais, la loi de deux choses. Quand on vous parle de un, oui, ça c'est singulier. Mais quand on parle de deux, ça devient beaucoup. Amen. Dieu est un Dieu de multiplication. Amen. Il a créé Adam et Ève pour un objectif. Croissez en nombre et multipliez-vous. Amen. Regardez très bien, bien aimé, même dans votre corps. Il y a des choses deux yeux, hein? Deux bouches, des trous de nez. Amen. Et si vous regardez la bouche, il y a la partie supérieure et inférieure. Amen. Des oreilles. Dans tout ça, bien aimé, nous avons aussi deux pieds, deux mains. Même le cerveau a deux parties. Pourquoi c'est pas deux? Pourquoi deux? C'est dans le but de se procréer, de se multiplier. Amen. Amen, 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 amen. Donc, quelqu'un qui marche comme ça, c'est difficile de marcher, n'est-ce pas? C'est pourquoi Dieu a mis deux pieds. Quand les deux pieds cohabitent, ils se multiplient, ils produisent le fruit, c'est la marche. Amen. Nous avons un seul cerveau, mais dans le cerveau, bien aimé, le cerveau est composé de deux parties. Amen. Quand le cerveau réfléchit bien, bien aimé, nous avons les résultats. Si tu as un œil, tu peux regarder, mais pas bien. Les deux, bien aimés, s'ils cohabitent, peuvent produire des résultats. Amen. Mais Dieu nous a donné des possibilités. Les deux mains. Pourquoi je parle de deux mains, bien aimé? Le main, bien aimé, c'est un symbole de production. Amen. Je venais de dire ici, il y a de ceux qui évangélisent, ils n'ont pas de main. Quand vous avez seulement deux mains, peut-être pas deux pieds, mais deux mains, quand vous avez deux mains, sachez que vous pouvez
produit et reproduit. Amen. Prenons l'exemple des animaux. Dieu a commencé d'abord à créer les animaux mâles et femelles. Même le bras que nous avons souvent dit, le beau comme moi, si, le beau comme mon bas. Pour faire quoi? Pour s'entraider mutuellement, produire un résultat. Amen. Il y a toujours un bras qui est faible et l'autre qui est faible. C'est mâle et femelle. Amen. Qui fait un pour produire quelque chose. Les deux mains que nous avons bien aimées, c'est pour produire. Dieu nous laisse encore nos deux mains, nos deux yeux, nos deux membres, pour se reproduire, pour produire quelque chose. Amen. Les chiffres des bien-aimés, c'est le chiffre de multiplication. Amen. C'est pourquoi Noé a pris des animaux. Et même le Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que vous me suivez? Il a eu besoin de deux éléments, des nourritures, les poissons et... Est-ce que vous me suivez? Notre Maître Jésus, il a eu besoin de deux nourritures, le poisson et le pain. Amen. Et il les a multipliés. Les deux bien-aimés nous servent à multiplier. Si tu as deux mains, tu peux faire quelque chose. Tu peux travailler et produire quelque chose. Nous sommes appelés à nous multiplier. Amen. Arrête de rêver, bien-aimé. Les cerveaux que Dieu t'a donné, tu peux faire quelque chose. Étant tout ça, tu peux faire quelque chose. Apprendre peut-être sur Internet. Il y a Facebook, il y a YouTube. Tu peux apprendre. Ne te limite pas. Élargis encore tes limites. Tu te dis, bon, ils peuvent, moi je ne peux pas. Qui t'a dit que tu ne peux pas? Non. Ne bloque pas ton cerveau. Crois en nombre. Produis des choses. Là où tu n'arrives pas, informe-toi, cultive-toi. Amen. Si tu es tenace, tu as les deux mains, tu peux le faire. Si seulement tu as mis dans ta tête, Dieu m'avait dit ceci, que je crois en nombre, que je crois en nombre, que je produise. Ah, j'ai des pieds, j'ai des mains, je vais produire. Il t'accompagne. Amen. Je ne savais pas faire ça, mais avec le deux mains, si je m'habitue, Dieu m'avait dit qu'il est avec moi. En tout cas, il faut que je me multiplie. Je vais multiplier ce savoir. Je multiplie donc ce savoir. Je commence à faire ceci. Je ne savais pas jouer au clavier, je joue au clavier. Je ne savais pas taper comme ça, battre. Je commence à frapper. La volonté. Parce que Dieu vous a donné deux mains. Les mains qui peuvent multiplier. Lui-même, il dit, il est le divin potier. Il nous a fabriqués avec ses mains. Pas avec sa main. Ses mains, c'était deux mains. Amen. Amen, 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 amen. Donc, au-dedans de nous, Dieu nous a donné des attributs, des attitudes que lui-même en a. La multiplication. Amen. C'est un Dieu de multiplication. Amen. Et il y a aussi des choses dans la vie que nous devons comprendre, bien aimés. Tu peux s'aimer et ne rien voir. En ce moment-là, il ne faut pas dire, papa, tu nous as menti. Oh, Dieu m'a menti. Non. Il y a des choses dans la vie, tu peux s'aimer et ne pas voir la chose produire le fruit. Sachez que ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore la période. Ce n'est pas encore le cycle. Amen. Abraham aussi a cherché l'enfant, Mais Dieu lui disait toujours, je suis avec toi. Attends le cycle. Attends. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Alors, ne te pose pas la question, moi j'ai sémé, j'ai donné ma dîme, il faut un retour. Bien aimé, ça viendra, mais pas autant que tu attends. Certainement que ça viendra. Dieu n'est débiteur de personne, ça viendra, mais pas en ton temps, en son temps. Amen. Et tant qu'humain, on se pose des questions, mais ça prend du temps. Les papiers, ça prend du temps. Cette histoire, ça prend du temps. C'est bien ce que vous êtes en train de faire. Continuez. Vous êtes en train de s'aimer. Continuez. Dieu est avec vous. Dieu a parlé même à Abraham. Elohim a parlé à Abraham, mais il n'avait pas l'enfant. Et l'enfant était venu. Ce n'était pas n'importe quel enfant. Et
Et aujourd'hui même, on en parle. Isaac. À l'époque d'Isaac, il y avait des enfants, mais on n'en parle pas. Mais aujourd'hui, on parle d'Isaac. Quand Dieu décide de vous bénir, malgré sa prise du temps bien-aimé, il va essuyer les larmes de vos yeux. Et quand il va essuyer bien-aimé, vous allez oublier tout. Vous allez oublier tout. Moi qui vous parle bien-aimé, j'ai cherché des enfants. J'ai cherché les papiers. Mais j'ai conclu que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est la grâce. Quand Dieu dit il les débloque, c'est en son temps. Ils peuvent se liguer, ils peuvent venir beaucoup, bien aimé. Les temps de Dieu, si les temps de Dieu est là, bien aimé, personne ne va te bloquer. Personne. Ils vont creuser des trous, ils vont faire des filets pour que tu tombes, bien aimé, tu ne tomberas jamais. Toi, continue à te multiplier, à produire des fruits. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Bien aimé, amen, amen. Tu vas regarder sur ton compte en banque, la banque céleste, on te dit, maman, tu en as beaucoup. Ça t'étonne. Amen. C'est comme un témoignage, un message que j'ai entendu de loin. Maman Jancy qui était en train d'évangéliser, elle se posait des questions. J'évangélise, mais les gens ne viennent pas. J'évangélise, je ne vois même pas comment ils se convertissent, tout ça. Pendant qu'elle s'est lamentée à la maison, et Dieu va parler à Maman Grâce. Maman Grâce ne savait de rien du tout, ignorante de tout. Non, Dieu m'a dit ceci. Ne te décourage pas. Il est tellement content de te voir faire ça. Je ne sais pas si j'explique ça bien. Dieu est tellement content que tu continues à évangéliser. Ce que vous faites, continuez à évangéliser. Moi, Dieu, je vois tout. Que Maman Jancy arrête de se plaindre. Et pourtant, moi, j'en avais déjà parlé. Arrête de te plaindre. Si les âmes sont sauvées, ils sont sauvés. Ce n'est pas forcément, ils sont sauvés, ils doivent venir à l'église. Amen. Et quand il parlait avec Maman Ange et Maman Grâce, je pouvais aussi écouter. Maman Grâce posait la question, est-ce que tu te lamentes pour ça? Elle dit, ah mais oui, je me lamente, ah, Dieu m'a parlé. Elle dit, voilà, amen. Arrêtons de nous lamenter. Faisons ce que Dieu nous demande de faire. Même si tu ne vois rien, bien aimé, même si tu ne touches rien, tu es avec Dieu. Dès lors que tu as dit, je marche avec toi, je t'invite, il marche avec toi. Tu n'es pas obligé de le toucher, tu n'es pas obligé de le voir. Il est avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Même si nous ne le voyons pas, même si nous ne le touchons pas, il est avec nous. Il est avec nous. Et il t'a dit une chose, bien-aimé. Crois en homme. Dans la mesure du possible, bien-aimé, fais ce que tu as la possibilité de faire. Multiplie ce qui tombe entre tes mains. Investis. C'est tous les gens. Dans tous les domaines. Dieu seul va le faire croître. Amen. Il va se souvenir de toi, bien-aimé, au moment où tu vas peut-être oublier. Tu regardes, ah, Dieu m'a récompensé. Il y a eu un père, Zacharie, papa de Jean-Baptiste. La Bible dit, assidit au temple. Il demandait aussi un fils. Amen. Jean-Baptiste. Mais bien aimé, cette histoire me fait dire, ah Seigneur, Dieu est tellement souverain. On ne peut pas comprendre tout sans révélation. Amen. Zacharie venait toujours au temple. Assidit au temple. Bien aimé, soyons assidis au temple. Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, il venait toujours servir. Il venait toujours servir. Jusqu'à un moment, on a tiré au sort, c'était lui d'aller offrir quelque chose dans le Saint des Saints. Faire ce sacrifice. C'est alors qu'il a vu un ange à côté. Il lui dit, tu auras un fils, tu l'appelleras Jean. Il a même douté. Mais quand Dieu va vous visiter, vous allez douter. Quand Dieu viendra vous visiter, vous allez douter. Vous allez penser, oh bon, c'est un film ou quoi? Je rêve ou quoi? Non, Dieu vous visite. Il y a un moment, chaque chose a son temps. Il y a un moment, vous faites ce que Dieu vous demande de faire. Bien aimé, bousculez-vous pour croître en nombre. Amen. Dieu n'est débiteur des personnes bien aimées. On peut prêter à Dieu. On peut prêter à Dieu. Il sera dans l'obligation de nous le rendre au centuple. Investition pour le ciel. Investition pour l'église, pour l'œuvre de Dieu. Investition. Papa de Jean-Baptiste. Amen.
a vu la main de Dieu. Amen. Il a douté, il a fini par voir la main de Dieu. Nous allons baisser nos têtes. Baissons nos têtes. Il était dans le désarroi, peut-être comme toi aussi, dans des demandes. Ça a pris du temps. Ça ne vient toujours pas. Mais la Bible dit qu'il était fidèle au service. Fidèle au temple. Fidèle au poste. En train de multiplier ses efforts pour chercher Dieu. En train de multiplier ses efforts pour la gloire de Dieu. Et Dieu lui a surpris. Dieu va te surprendre un jour. Dieu va te surprendre un jour. Il va effacer les larmes de tes yeux. Sois-en sûr, il le fera, il le fera. Mais avec ce que tu as, continue encore à s'aimer. Continue encore à servir. Multiplie-toi. Multiplie-toi selon la possibilité que tu as. Amen, amen, amen. Nous allons faire cette prière. Tenons-nous debout. Oh, merci Jésus. Nous allons faire cette prière. Amen. J'aimerais bien prier, c'est très important. J'aimerais bien prier pour vos deux mains. On va le faire rapidement, on n'a vraiment pas le temps. On va le faire rapidement. Amen. Pourquoi les deux mains? Les deux mains, bien aimés, c'est une source de production. Ça vous permet de travailler. Je vais seulement toucher les mains. Je vais seulement toucher vos mains au nom de Jésus. Mais avec ce parti de main, bien aimé, que cela entraîne même au-dedans de vous, dans votre cerveau, les yeux, tout ça pour se produire pour Dieu. Amen. Celui qui se sent touché par cette parole peut s'approcher. Je vais seulement toucher le main. On peut nous accompagner avec ces cantiques. Seigneur Jésus. J'abandonne, Éternel, notre Dieu, entre tes saintes mains, Jésus. Dans ma grâce. Que ces mains produisent. Que ces mains produisent pour toi, pour sa famille, pour sa maison. Seigneur, fais en sorte que ces mains, Seigneur, à Dieu, soient des mains dignes productrices au nom de Jésus. Dans le champ de l'éternel.